Allez, voilà, on se retrouve aujourd'hui pour mettre en place un nouveau cours. Euh, un nouveau cours, c'est une nouvelle image de nous-mêmes, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que un cours, c'est une atmosphère. Dans la Chassidoute, on donnera deux éléments essentiels, le makif et le pnimi. Le makif, c'est ce qui nous entoure, le pnimi, c'est ce qui nous pénètre. Et quand on dit pnimi, intérieur donc, ou intériorisé, c'est justement une lumière qui, elle, subit des changements de nos émotions, de notre sentiment, de nos sentiments, de la maîtrise que l'on a de ces sentiments, et également évidemment de l'intellect, qui est censé diriger les sentiments. Le maquif, lui, il n'a pas cette ligne d'enfermement, donc il est beaucoup plus libre, il est comparable à la notion de l'inconscient, et comme pour l'inconscient, il agit sur notre personnalité autant en fait, si ce n'est plus, que le pnimi, que la lumière intériorisée. Nous, notre travail essentiel se porte sur le pnimi, donc ce sont les forces intériorisées de l'âme, le nefesh, ruach, neshama, et Hachem, lui, il répand sur nous le makif. Donc c'est cette grande force inconsciente qui en réalité est l'essentiel de l'existence. Et c'est elle qui fait franchir le pas de l'état de ce qui s'appelle de cause à effet, il avait à l'oul, quand la lumière est déjà enclenchée dans un système qui se répercute, où il n'y a pas forcément de création, il n'y a pas l'émergence d'une nouveauté, donc il n'y a pas ce qui s'appelle yesh mi'ain. Tout à coup, rien ne jaillit du néant, donc il peut pas y avoir de naissance. Donc si on vivait que dans cette ligne de vie, on serait extrêmement étriqué, limité, ce qui est en rapport avec le tzimtzum dans les mondes divins. Mais heureusement, il y a une autre forme de d'épanchement de la lumière, et elle est makif. Le premier état du makif, ce que l'on dit également sovev kolalmin, qui entoure tous les mondes, Al-Morazaken dira en fait sovev qui entoure, forcément la lumière elle n'est pas autour des mondes. Donc elle n'est pas uniquement autour des mondes, mais comme même à l'intérieur elle n'est pas signifiée par elle n'est pas capturée en fait par cette notion intérieure, donc elle ne peut pas être transformée, alors elle s'appelle dans tous les cas Sovev Kolalmi, qui entoure les mondes. Et ensuite, il y a, un- on pourrait dire, deux sortes de Sovev. Un Sovev qui est en relation avec les mondes, et un Sovev qui, lui, n'est pas en relation, qui a priori ne peut pas être en relation avec les mondes. C'est-à-dire que ça nous projette à des niveaux, euh, à un niveau de projection, on reprend le même terme, vers le divin, vers la divinité, qui sont infinis. Voilà. Et cet espace-là, qui dépasse même la notion d'espace-temps, en fait, c'est l'épanchement de l'âme depuis la source, avant qu'elle n'ait conscience de son existence et depuis qu'elle ait pris conscience de l'existence. Voilà, on a un peu discuté avant le cours, le fait que c'est très important de nous rappeler toujours ça, par rapport à Adam Arishon, le premier homme, et nous-mêmes, c'est que c'est l'existence de la conscience qui fait la conscience de l'existence, ou l'inverse, la conscience de l'existence qui fait l'existence en fait. Donc l'existence est relative. Donc évidemment, de ce fait-là, on peut se dire que Einstein n'a rien inventé, sauf il a écrit une formule mathématique pour expliquer cette notion-là qui existait toujours dans le Etzraïm Nuari, dans le Zohar, etc., dans les livres de Kabbalah, y compris même le livre de Avraham Avinu, y compris le livre qui a été donné à Adam Arishon, le premier homme, le livre de Raziel Amana. Donc en fait, tout est déjà là, parce qu'on ne peut pas, comme dira Shlomo Ameler, on ne peut pas apporter un chidouche dans ce qui a été donné déjà, une nouveauté. Le terme de Shlomo Ameler, c'est En chadash mitachat hashemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et le soleil, en fait, il y a la lune et le soleil. Le soleil, ce sont les sentiments divins, Zeranpin, la petite figure des sentiments dans les mondes divins. Et la lune, c'est la malchut, la royauté, qui est l'expression. La royauté subit des changements. Donc la lune, elle s'efface presque, et après elle réapparaît jusqu'à arriver à sa plénitude. Le rabbi, dans un Dvar Malchut, nous dira que quand la lune est pleine, c'est qu'elle est extrêmement éloignée du soleil. Quand elle se rapproche du soleil,
elle assurait l'ombre du soleil, donc elle est de plus en plus petite. Et de là, c'est l'expression du Mashpia et du Mekabel. Mashpia, celui qui influence, Mekabel, celui qui reçoit l'influence. Moshe Rabbeinu et Yoshua. Euh, Quand on a demandé au Baba Saleh pourquoi le Rabbi ne vient pas en Eretz Israël, Baba Saleh a répondu, Moshe Rabbeinu ne peut pas rentrer en Eretz Israël parce que sa lumière est celle du soleil. Or, la terre d'Israël est comparable à la lumière de la lune. Si bien que Yoshua, qui est comparable lui-même à la lumière de la lune, a pu rentrer en Eretz Israël. C'est la réponse de Baba Saleh par rapport au Rabbi. Donc il y a cette notion-là, c'est-à-dire que le soleil, lui, a priori, il ne subit pas de changement. Il brille de manière constante. Et sa constance, en fait que les choses sont telles quelles, elles ne changent pas. Tandis que, et ce qui fait, puisque on a dit auparavant que ce sont les sentiments, ce qui fait que des personnes vont vous avouer très simplement que je ne vais pas changer, ou c'est pas à mon âge que je vais changer, et j'ai toujours été comme ça, etc. On va dire, mais c'est bête de dire ça, parce qu'on apprend tous les jours des tas de choses, et on se transforme tous les jours, je sais pas moi, on change bien de chaîne à la télévision, pour les gens qui regardent la télévision, etc. Pourquoi on ne changerait pas? C'est parce qu'en fait, il y a une sorte de constante affirmation dans le soleil qui fait qu'il s'affirme toujours dans une réalité qui est de briller. Il ne peut pas ne pas briller. De là, on comprend que chez le Mashpia, il y a cette obligation d'influencer. Il ne peut pas être quelqu'un qui n'influence pas. Vous voyez? Donc en fait, quand on influence, et que c'est dans l'essence de notre être, ce que l'on dira dans les termes de Hippocrate, dans la médecine ancienne, c'est une mara, enfin, je vais dire en hébreu d'abord, parce que moi je l'ai étudié en hébreu, pas en français, mara levana. Mara levana, ce qui veut dire une bile blanche. Tandis qu'il y a mara shchora, la bile noire, on l'étudie dans les Shmoneh Prakim du Rambam, et la bile noire, c'est quelqu'un qui est introverti. Donc c'est la lune. La bile blanche, c'est le soleil, il est extraverti. Le Rabbi a dit de lui-même qu'il est justement Mara Shchora et que son beau-père était Mara Levana. Et son beau-père représente le Yesod, le Mashpia par excellence. Donc en fait, toute sa notion à lui, c'est d'influencer. Vous voyez? Cette force d'influence, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder pour soi. Parce que c'est une affirmation. Donc quelqu'un qui est fixé, qui est organisé, qui est construit sur sa force d'influence, il est forcément tout le temps dans un état d'expression. Et tandis que la Lune, ce qu'elle a de particulier, c'est que elle est capable de ne pas s'exprimer. Alors qu'en réalité, elle représente l'expression encore plus que le Soleil lui-même. C'est bien qu'on dit que la différence entre le Yesod, donc il y a 10 sphirotes, et dans les 10 sphirotes, il y a les sphirotes des sentiments. Les sphirotes, donc, ce sont des structures de dévoilement de la lumière divine. Et dans les sphirotes des sentiments, il y a le début, donc on le voit dans Sphirat Omer, on en parle, on est en plein noyé dedans dans ce moment, donc là on est justement dans le Yesod, et dans le Yesod, il y a cette notion, donc il y a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, et après il y a le détail de chaque sphira, et le détail de chaque détail, et le détail de chaque détail, si bien qu'on pense que tout est comme ça, mais en fait non, quand on étudie les livres de Kabbalah, du Hari, de Rabbi Chaim Vital, tout est écrit dans le détail du détail du détail. Et le travail ensuite, c'est de conjuguer tous les détails. La chassidoute, de manière générale, va parler justement, va saisir l'idée générale des choses, et le détail va être un éclairage qui va venir apporter un éclairage qui doit s'attacher à la notion générale également. Donc la chassidoute a choisi de ne jamais se couper de la notion générale. Dans notre être, la notion générale, c'est comme la chokhma, la sagesse. Chez nous, c'est le côté droit du cerveau, pardon. Et la bina, c'est le détail, justement. Donc la bina en elle-même, si elle est un travail pour arriver à un niveau, elle ne peut pas être considérée comme la finalité. Elle est un moyen de travailler sur soi-même. Et on pourrait dire, si notre cours, on lui donne une mesure aujourd'hui, on pourrait dire qu'il y a deux niveaux, ce qui s'appelle l'être et le devenir. Être, c'est ce que nous sommes. Oui. Est-ce que
la Bina, quand elle est en train justement de s'exprimer, et la Chokma de l'autre côté, est-ce que c'est pour arriver justement au date? Elles sont en construction du date. Alors c'est bien de dire ça, c'est pour arriver aux dates, pas forcément. C'est ce qu'on pourrait penser, on va dire dans le pshat de la Kabbalah, forcément oui. Dans une Kabbalah plus profonde, plus approfondie, non. Pourquoi? Parce que chaque niveau, en fait, se suffit en lui-même. Parce que, comme on a dit précédemment, dans les 10 sphirotes, il y a les 10 sphirotes, donc c'est pas forcé que chaque niveau ait besoin de l'autre niveau pour être lui-même. Mais, alors on va dire, alors pourquoi Dieu a installé 10 sphirotes? Pour la communication. Je vais donner les termes du Hari Akadosh, c'est Itrabrut, pour la fusion de tous les niveaux. C'est-à-dire que dès le moment où les niveaux vont fusionner, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va émerger de cette fusion. Le Rabbi Rachab, lui, va donner la notion, il va expliquer la chavruta. Il dira la chavruta, donc deux personnes qui étudient ensemble, un dit blanc, l'autre dit noir, ils vont sortir une nouvelle couleur, le gris. Vous voyez? Tout autant où l'un, d'une certaine manière, a annulé la pensée de l'autre. Autrement, ils vont apporter une autre couleur qui n'est pas une nouvelle couleur, qui est en fait une représentation des deux couleurs, l'une et l'autre. Ce qui s'appelle en hébreu shtiva erev. Le terme est utilisé beaucoup dans la halakha, Maseret Shabbat par exemple. Shtiva erev, c'est deux fils l'un sur l'autre. Des fils croisés. Ouais. C'est le fait de tisser, de tresser, vous voyez. Tout ça, c'est de prendre la couleur grise et la couleur blanche, et finalement, on met un fil gris sur un fil noir, donc j'ai dit gris, blanc, noir et blanc plutôt, et on obtient une couleur qui s'appelle chiné, on va dire dans les termes du textile. Et le chiné, il n'est pas un gris, mais une association de noir et blanc. Et dans le shin, qui représente le date, il y a deux notions du shin. Il y a un shin à 3 branches, donc le date c'est la conscience, et on verra sur les tefilines, il y a ce shin à 3 branches, ou ce shin à 4 branches. En fait, c'est un date tarton et un date elion. Il y a un date, une conscience qui est en dessous de Chorma et Bina, qui est a priori la conclusion de Chorma et Bina. Chorma, c'est l'émergence de l'intelligence, et Bina, c'est le développement de cette intelligence, par la réflexion. Et le date, c'est la conclusion. Mais du coup, le date, il devient un date tarton, une conscience inférieure. La conscience supérieure, donc le date supérieur, lui, il n'annule ni Chorma ni Bina pour faire autre chose. Il est les deux représentés dans toute leur complexité et même dans tout leur paradoxe, on va dire. Et à ce moment-là, voilà, les deux couleurs conjuguées, c'est le shin à 4 branches. Et ça, c'est un date elion. Vous voyez, donc il n'est plus le gris. Il est en fait je sais plus comment, cette couleur de chiné, justement, ce mélange de noir et de blanc, qui fait qu'il y a quelque chose d'harmonieux, qui est le fait de ne pas avoir annulé ni l'un ni l'autre. Donc au final, quand on dit que dans la Géoula, les deux luminaires vont retrouver leur pleine lumière, donc on comprend bien que ça va être dans cette notion-là de date Elion. Et pour nous, c'est un enseignement. Parce que alors on a commencé à mettre en place l'idée il y a être et devenir. Justement, votre question. Être, c'est ce que nous sommes profondément, et devenir, c'est ce que nous devenons par l'expérience. Et le but finalement, c'est de découvrir que l'expérience nous a permis de devenir ce que l'on est. Et toutes les fois où on devient autre chose que ce que l'on est, on se détourne de notre être profond, et c'est là où ça devient un chemin qui est un chemin qui m'éloigne de moi-même. Ensuite, il faudra beaucoup de temps pour revenir à moi-même. Et le but du travail de la Torah elle-même, et surtout la Pnimiut Torah, c'est d'arriver à ces conclusions humaines, justement d'une sorte d'état d'être qui est là présentement depuis la naissance et qui ne fait qu'aboutir pour nous construire plus encore en dévoilant ce que nous sommes déjà. Peut-être on peut se dire que j'ai rien dit du tout là, mais en fait non. C'est quelque chose de très important. Dans un livre, justement, j'avais écrit « On ne devient jamais que soi-même ». Donc c'est la plus grande peur de chacun, comme on dit, comme tu étais, comme tu es devenu, tout ça. Alors, est-ce que tu t'es transformé? Est-ce que, voilà, surtout dans le monde où, quand on exprime la religion
dans l'idée d'une religion juive, alors que le judaïsme n'est pas une religion, puisque c'est être juif. Donc, si on a une âme juive, on est juif. Donc, mais dans l'expression de ce judaïsme, il y a la religion. Dans ce cas-là, on a l'impression qu'on se dénature par rapport à ce qu'on était auparavant. En fait, non, on ne devient jamais que ce que l'on est déjà. Donc, et ça, cette simplicité, cet aboutissement à soi-même, il est essentiel. Parce que si on n'a pas fait ce travail de se simplifier, alors on est toujours en recherche et finalement on perd beaucoup de temps sur le chemin qui mène à nous-mêmes. Donc le travail, c'est véritablement de simplifier le mouvement en fait, qui peut me dénaturer. Et de chercher de plus en plus dans ma vie, dans mon métier, dans mes occupations, dans mon hobby, dans ce qui peut me construire uniquement, et d'arrêter de perdre du temps dans ce qui me déconstruit évidemment, mais qui fait que mon être s'éparpille. Et le rabbi désignera que si auparavant, dans les siècles précédents, il y avait des âmes animales qui étaient plus grossières que la nôtre, aujourd'hui on est plutôt à l'image d'une âme animale qui est celle de la brebis. C'est Pézoré Israël, une brebis qui se perd, c'est le peuple juif aujourd'hui essentiellement. Vous voyez, on dit Adam qui a créé Mikem, l'homme qui va apporter de lui-même. Et le passouk qui est un peu inversé, le verset, c'est bien que les sages disent, on aurait dû dire Adam Mikem qui a créé. Donc l'homme va donner ce qu'il a. Mais là on comprend qu'il donne de lui-même en fait. Il se donne lui-même en fait. Mina bema ou mina. Et après on cite, à partir de ce moment-là, on cite le tzon et le bakar. Donc on voit qu'il y a plusieurs sortes de donations en tant que korban, donc le sacrifice qu'on portait au Beth Amikdash. Et le korban, ça veut dire, c'est l'étymologie de kirouv, se rapprocher de Dieu, c'est ça le korban. Donc si j'apporte un korban, je ne me suis pas rapproché de Dieu, je n'ai rien fait. Le but, c'est vraiment de me rapprocher. Et cette proximité, elle est de prendre conscience que j'ai une âme animale, que cette âme animale, elle est soit comme un bœuf, donc je suis très grossier, soit comme une brebis ou un petit oiseau peut-être. L'oiseau, il est en comparaison avec la notion de âme intellectuelle. Et essentiellement, nous sommes des brebis aujourd'hui. Donc on se perd. Et on voit la génération, c'est une génération de gens qui zappent les réseaux sociaux. Donc tout est, je passe d'un niveau à l'autre sans arrêt, sans arrêt. Alors, dans le retour vers soi, est-ce que l'intuition peut nous aider? Je répète parce qu'en plus vous parlez de son. Mais forcément que oui. C'est-à-dire que je vais vous donner une phrase de l'Allemand Zaken. L'Allemand Zaken nous dira que un chassid ressent plus que ce qu'il comprend. Voilà. Ça, c'est essentiel. Au bout du temps, des années de travail sur soi, la recherche de la vérité fait qu'on ressent les choses, on ressent les gens, on ressent les êtres, on ressent les émotions, on ressent les lieux, plus que ce que l'on comprend. Parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Je ne peux pas arriver dans un lieu et comprendre tout le lieu. Je peux faire un travail d'analyse, effectivement. Comprendre une personne par une analyse, mais il y a ce que je ressens. Souvent, on dira par rapport aux invités, par exemple, la femme a une perception des invités autre que celle du mari. Donc elle va être plus catégorique, lui je veux plus le voir à la maison, etc. Et tu devrais t'associer avec cette personne-là, elle est bien. Bon, mais tu connais pas finalement, tu sais rien. Mais elle ressent plus facilement. Pourquoi? Parce que on dit Nashim Datan Kala, les femmes ont un date plus faible, et le date, donc c'est en fait, ici, il faut l'observer dans l'idée de conscience de la réalité. La conscience de la réalité chez la femme est plus faible que chez l'homme, malgré tout ce qu'on peut penser. Et depuis le Sefer Yetzirah, on est habitué que si on compte le date, on ne compte pas le Keter. Donc il y a 10 Sfirot. Vous voyez, sinon on est dans le 11. Le chidouche de la génération, c'est le 11 avec le rabbi, mais auparavant, justement, il y a cette notion-là de 10 et pas 11. Quand la femme s'élève au niveau du Keter, on atteint le 11 en fait. C'est ça le chidouche de la génération. Quoi qu'il en soit, alors pourquoi les femmes n'ont pas le date ou elles ont un date facile? A priori, dans le premier chat, première compréhension, c'est-à-dire qu'elles sont plus simples que les hommes, elles ne comprennent pas les subtilités qu'un homme peut comprendre. Alors on se rend compte que non, c'est pas vrai, d'autant plus qu'il y a des psukim qui nous disent que
que Bina et Tera Natna Laïcha, que Dieu a donné une Bina, une réflexion particulière, rajouté une réflexion particulière à la femme. Elle a cette forme de réflexion que l'homme n'a pas toujours. Et c'est en elle. Tandis que l'homme, a priori, il n'a pas autant que ça. Et ce qu'il y a également, c'est que l'homme est enfermé dans son date. Voilà. Et que la femme est moins enfermée dans le date. Et quand la femme est moins enfermée dans le date, c'est qu'en fait, elle est justement plus en relation avec le makif, avec cette notion de keter, avec ces sensations de l'ensemble des choses. C'est pour ça que les sages définiront que la femme, c'est la maison. Beto zoishto, on peut entendre sa fille, c'est sa femme, mais en fait, ça veut dire sa maison, c'est sa femme. Et dans cette idée-là, que la maison, c'est la femme, c'est parce que la femme elle-même, elle est l'atmosphère de la maison, elle est la conscience de la maison, une conscience libérée. Vous voyez? Et c'est ce que l'on ressentira. Et pourtant, on dira que quand on arrive chez un homme, quand on voit un homme dans sa maison, on ressent son essence. Le Etsem se dévoile dans sa maison. Vous voyez, quand vous n'avez pas vu un homme dans sa maison, vous ne connaissez pas encore son essence. Quand vous le voyez dans sa maison, alors vous ressentez son essence. Ainsi, Akadosh Baruch Hu veut une maison ici-bas. On va dire, il a besoin d'une maison, Hachem, il peut s'en faire 36 000 de maisons. C'est moi qui ai besoin d'une maison, pas lui. Pourquoi on veut rester en location? Donne-nous une maison, et voilà. Puisque tu veux une maison, c'est que tu as l'idée de cette... Alors, pourquoi Dieu a une maison? Il veut une maison. C'est parce que c'est cette notion de dévoiler son essence. Et ce qui a entraîné justement l'expression de la Dira Batartonim, ce que l'on dirait une maison ici-bas, c'est le Bet Amikdash. D'abord le Mishkan dans le désert, le Bet Amikdash, et ensuite l'enseignement c'est que, en fait, Dieu il veut pas résider dans la maison uniquement, mais la maison est un moyen de résider dans notre cœur. C'est bien que le pasuk, si vous vous rappelez, Ve'asu li mikdash ve'shachanti betocham. Vous me ferez un mikdash, un sanctuaire, on dirait en français, et moi je résiderai au-dedans de vous. Mais quand on analyse au niveau de l'étymologie du mot mikdash, de la traduction plus profonde, parce que quand Dieu nous dit Kudoshim tiyu ki kadoshani, soyez saints parce que je suis saint, et les sages même évoquent l'idée on ne pourra jamais être saint comme Dieu. C'est quoi l'idée? En fait, dans la Chassidus, on expliquera que saint, ça veut dire kadosh en hébreu en tout cas, c'est séparé, mouvdal. Donc, soit séparé de la matière, de la même matière que je suis séparé, de la même manière, pardon, que je suis séparé de la matière. Et là, on peut dire, mais c'est plus difficile. En fait, c'est ce que l'on croit. Dans notre date, justement, on est attaché, même lié et enfermé dans la matière. Mais dans notre chorma, ce qui est la base même de l'âme de l'homme, on est complètement séparé de la matière. La kadosh, c'est dans la chorma. Taor, c'est dans la bina. Donc, kadosh, ça veut dire séparé. Taor, c'est purifié. Mais pour purifier, il faut passer par le feu d'un certain point de vue. Vous voyez? Il faut faire un travail de prendre plusieurs éléments et de les analyser, justement, de les disséquer. C'est le travail de la bina. Tandis que la chorma, elle voit la notion d'ensemble. Et c'est la vision qui l'emporte sur l'entendement. Si bien que le langage n'apparaît pas encore dans la chorma. Ça s'appelle les otiot ne'elamot. C'est pas qu'il n'y a pas du tout de lettres, mais elles sont ne'elamot. C'est-à-dire, elles sont inconsistantes. Il y a cette notion de la chorma, ce qu'on appellera metziut belti nimset. Ce sont des termes de chassidut, ça veut dire une existence inexistante. Voilà. Bon. C'est-à-dire, je suis là, mais je ne suis pas là. Le fait d'être séparé de la matière, est-ce que ça, pour être saint, c'est-à-dire être séparé de la matière, est-ce qu'on peut aussi aller un peu plus loin et dire séparé de l'autre être humain, parce que l'autre être humain est aussi que la matière? Alors en réalité, ça dépend des individus, puisqu'on a fait précéder l'idée de Mara Levana, Mara Shchora, mais il y a aussi cette notion-là de l'individu qui a plus une tendance à ressentir son être, et qui lui va être plus justement kadosh dans l'idée de séparer du monde et des autres en fait. Et quand on dit que les tzadikim sont gdoshim, ils sont saints, c'est qu'en fait ils sont pas, on peut pas les corrompre avec ceux qui vont pouvoir corrompre même un sage que Dieu présente, même un juge.
Parce que je peux leur mettre 10 milliards et il s'en fiche, le tzaddik, c'est pas de ça qu'il vit. Le tzaddik, il vit de divinité. Et le monde, c'est un grand dégoût pour lui, le monde. Donc il doit travailler pour s'obliger à vivre dans ce monde. Mais dans le Tanya, c'est défini très clairement. C'est que un tzaddik amour, c'est un tzaddik, un juste parfait. C'est quelqu'un qui est dans un niveau où le monde, pour lui, c'est une abomination. Il se force à manger, il se force à vivre dans le monde. Mais de manière naturelle, il a une sensation que le monde le sépare de Dieu, donc il n'a pas d'attrait pour la matière. Et tzaddik chez nous, Gamo, c'est qu'il y a encore un petit attrait de la matière, mais qui est dans l'inconscient pratiquement. Vous voyez? Donc un tzaddik, c'est pour ça qu'il ne fait jamais aucune faute, parce qu'il n'a pas de Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, le penchant pour le mal, c'est comme une résultante de l'attrait que j'ai pour le monde. Vous voyez, c'est une lumière, un or rosé en fait. J'aime ça, donc voilà. Quelqu'un aime le chocolat, donc il a du Yetzer Hara pour le chocolat. Mais si j'aime pas, je ne serais pas attiré par ça. Quelqu'un aime le jeu, les femmes, la musique, ce qu'on veut. Et tout peut être bien, puisque les femmes, ça devient sa femme. La musique, autant écouter des musiques qui m'élèvent. Vous voyez, le jeu, autant de jouer avec ses enfants. Donc tout est bon. Dieu, il n'a rien donné pour le mal. Mais tu peux tout mettre dans le mal, et forcément. Vous voyez? Mais dès qu'on est attaqué par une chose, c'est parce qu'on a intérêt pour la chose. Un intérêt dévoilé ou caché. Dans mon inconscient ou dans mon subconscient, ça dépend de l'époque même de Freud quand il a défini ces choses-là, mais c'est-à-dire que ce soit conscient ou non, c'est pas possible. Il est impossible que j'ai un Yetzer Hara pour des choses si j'ai pas d'attrait pour ces choses. Vous voyez? Donc de là, forcément, je comprends que plus je m'investis dans des choses, plus j'ai un or rosaire de ces choses. J'ai une lumière réfléchie des choses. Voilà. Donc moins je m'investirai dans ces choses et moins j'aurai de lumière réfléchie des choses. Et c'est comme ça que je vais me construire dans ma vie. Ça prend des années. Et le travail, c'est de simplifier ma personnalité. Pour l'homme, ça veut dire réellement arriver de plus en plus à être chokhma. On va dire c'est bien, mais il y a un problème. C'est quoi le problème? C'est que la chokhma va entraîner vers la mara shchora, donc le fait de devenir vraiment introverti, c'est-à-dire d'être suffisamment autonome pour ne plus avoir besoin des autres et ne plus rechercher le contact avec les autres. Or, Dieu m'a mis sur la terre pour effectuer justement un travail par rapport aux autres. Donc les tzadikim, par exemple, viennent dans ce monde pour partager en fait leur expérience divine avec chacun d'entre nous. Il y avait chez Chabad un grand chassid qui était d'un niveau extraordinaire, qui était un tzadik en fait, italien. C'était Rabbi Yitzhak Ezik Meomin. Et lui, il est rapporté, j'ai vu dans les histoires au Tsar Sipori Chabad, qu'il est arrivé une certaine fois que, en pleine Idvadot, il y a un chassid qui est mort. Oh. Alors, il est resté choqué lui-même par ce qui s'est passé. Il est parti voir le rabbi, c'était l'Admor Saï à cette époque, le fils du premier rabbi, donc le fils de l'Admor Zaken. Il a demandé, Rabbi, comment c'est possible que ça soit passé une chose pareille? Il a dit, c'est à cause de toi. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est dur de s'entendre dire c'est à cause de toi que lui il est mort. En quoi ça peut être à cause de moi? Il a dit oui, c'est parce que tu ne partages pas en fait tes recherches personnelles, ta perception du divin. Tu as une seule envie, c'est t'isoler. À cause de toi, voilà ce qui est arrivé. Alors nous, c'est vrai que quand on entend ça, on voit peut-être pas le lien direct entre le fait que... Mais en fait, il y a une nécessité de partager ce que l'on est. Le Rabbi Rachab va nous donner une clé, il va dire, quand on fait Nidvadout, par exemple, on doit se parler à soi-même. Et quand on se parle à soi-même, alors, si on est intéressé soi-même, ça va forcément intéresser les autres. Et c'est ça le fait d'une vie qui vaut la peine d'être vécue, c'est que on est en recherche de quelque chose. De quoi? De tout peut-être, mais on est en recherche. Vous voyez? Le chemin qui mène à mon âme est long. C'est un chemin infini, c'est la lumière infinie qui se partage en fait dans ma conscience. Et ce chemin, il doit me faire partir pour une aventure humaine formidable. C'est ça l'idée de notre judaïsme. C'est pour ça toute l'idée du judaïsme qui peut nous dénaturer, nous enlever notre humanité, c'est faux, c'est un mauvais mouvement, un mauvais chemin qu'on a pris.
C'est pour ça que les sages nous ont donné des enseignements comme Dereretz Kadma la Torah. Le chemin en termes de traduction immédiate, ça fait le chemin des hommes a précédé la Torah. C'est-à-dire que dans l'explication, on peut dire si j'ai des bonnes manières que ma mère m'a donné, mon père dans la maison, ça précède la Torah. Mais en fait, ça veut dire également l'humanité précède la Torah. Parce qu'on peut être abominable au nom de la Torah aussi. On peut devenir inhumain au nom de la Torah. Parce que la Torah, c'est une science aussi. Et cette science, elle peut être très froide. Donc je peux utiliser des éléments comme les éléments de la halakha sans me rendre compte que je suis en train de détruire des personnes sans m'en apercevoir, vous voyez? Quand on utilise la Torah de cette façon, si elle n'est pas utilisée comme elle devrait l'être, moi, il me semble qu'il y a quelque chose de l'ordre du pouvoir. Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la Torah, elle va s'approprier par un pouvoir, va donner un pouvoir. Pas elle qui peut le donner, c'est l'homme qui en même temps va dire faut faire comme ça, comme ça, comme ça, et avoir un certain pouvoir sur ces choses-là. Alors voilà, ça c'est de l'ordre de ce que l'on a dit, c'est que Dereretz Kadma la Torah. C'est-à-dire qu'une personne qui cherche du pouvoir, il a effectivement avec la Torah de quoi avoir du pouvoir. Oui. Il y a eu des derniers temps des tas d'histoires sordides, etc. Bon. Voilà. Moi-même, on m'avait demandé de participer à une certaine émission sur Qualita, sur le sujet justement d'user du pouvoir en tant que rave, etc. Ça dépend réellement de l'être humain, c'est tout. La Torah, c'est une Torah de vérité, une Torah merveilleuse. Mais elle est un pouvoir dans les mains de chacun d'entre nous, effectivement. Oui. C'est-à-dire que si, comme on l'a exprimé avant le cours, ce que le rabbi a souligné, si un rave va demander des choses terribles à Dieu du fait de son pouvoir de rave, etc., c'est évidemment non. C'est pas le but. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? C'est l'être humain. On va pas changer l'être humain qui est là, qui étudie la Torah. Donc en fait, la Torah vient magnifier ce qu'il y a de magnifique en moi, mais exprimer ce qu'il y a de plus terrible. Vous voyez? Donc tout dépend de mon acceptation de la présence divine, en fait. Et ça, c'est un élément que la Chassidoute a mis en avant. C'est-à-dire que dans la Chassidoute, quand par exemple je m'attache à un rabbi, et ça c'était aussi bien dans la Chassidoute que dans le monde des Sfaradim, qui était attaché au Zohar et au Tzadikim et à la simplicité, etc. C'est bien que le Rabbi Rayatz, on l'a cité plus d'une fois, a dit que auparavant les Sfaradim n'avaient pas besoin de Chassidoute, parce qu'ils avaient déjà tous les éléments. Par l'étude de la Kabbalah, du Zohar, et ils n'avaient pas peur, ils n'avaient pas honte de tout ce monde-là, et l'attachement au Tzadikim et le dévoilement de la simplicité également. Tout ça, c'est les maîtres mots même de la Chassidoute. Donc quand on a tout ça à portée de main, évidemment, ça donne l'Or HaChaim HaKadosh, ça donne qui était lui-même Nassiador, prince de sa génération, qui était l'incarnation du roi de David Ameller, donc un niveau de l'âme extrêmement élevé de David Ameller, les sentiments de David Ameller. Le Baal Shem Tov sera le Nefesh de David Ameller, un niveau où il y a l'action. Le Or HaChaim HaKadosh que c'était au niveau du Nefesh. Non, du roi. Et le Baal Shem Tov, le Nefesh, et s'ils se rencontraient, ils auraient réalisé l'expression de l'âme de David Ameller et ils auraient entraîné la Géoula. C'est pour ça que Dieu a fait qu'ils ne se rencontrent pas en réalité. Tout à l'heure, je n'ai pas osé vous interrompre quand on a parlé de ce qui était lunaire et solaire et que Moshe Rabbeinu n'a pas pu entrer sur la terre d'Israël. Alors qu'en est-il de Mashiach? Le Mashiach, justement, c'est la lumière du soleil, évidemment. Mais en même temps, le Mashiach, c'est une fusion entre la lumière du soleil et la lumière de la lune. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les deux en même temps. Voilà, et c'est pour ça que le Mashiach doit avoir l'âme de Moshe Rabbeinu, ce qui fait qu'il est prince de sa génération, dans l'idée de ce qu'a dit le Rashi, c'est-à-dire Nassi Ador ou Kechol Ador. Le prince de la génération, il est comme toute la génération. Vous voyez? Donc, une génération, d'après cette idée-là, c'est pas 10 ans, 20 ans, 15 ans ou 50 ans. Non, c'est tant qu'il y a le même prince de la génération qui dirige la génération, elle perdure et il perdure avec elle. Vous voyez? Et maintenant, ce prince de la génération, il doit avoir l'âme de Moshe Rabbeinu. Ce que dira le Zohar, il passe tout à des Moshe Bechol Darabedara, l'âme de Moshe qui revient dans toutes les générations. Et en même temps, une nécessité halachique, c'est que le Mashiach doit descendre de David Ameller en passant par Shlomo.
pas par un autre fils, mais par Shlomo, parce que en même temps, dans ce cas-là, il a la force de la guerre de David Améler et la force de la paix que Shlomo a instituée à son époque. Parce que Shlomo, son nom, c'est Améler Shalom Shalom. Voilà. Voilà, les deux côtés à la fois. Donc en fait, on va dire, et c'est ça qui est extraordinaire, le Mashiach qui est appelé David Améler, souvent il est dit David Malka Meshicha, David le roi Mashiach, et sur le Kiddush de la Géoula, on dit que c'est David qui va faire le Kiddush de la Géoula, mais en fait c'est le Mashiach, qui est appelé David au nom de David parce qu'il descend de David. Vous voyez? Mais il a donc cette fusion des deux âmes à la fois. Il est à la fois Tfila Leachir, Tfila Leani, une prière du pauvre, du riche. Donc il est l'individu et la généralité du peuple juif. Du fait de Moshe Rabbeinu, il est la généralité du peuple juif. Et du fait de David, il est l'individu. Parce que David, quoi qu'il ait été le roi du peuple juif, quand on prend un livre de Télim, on se rend bien compte qu'il ne parle pas de manière générale. Non, il parle de manière individuelle. C'est lui qui demande à Dieu de l'aider, de sortir de là. On voit que c'est ses problèmes personnels. Oui. Mais c'est comme ça qu'il résout le problème de tout le peuple juif. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, on n'a pas lâché nos Télim, mais que la Tfila elle-même, elle est composée essentiellement de Télim également. Oui. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a deux manières. Et c'est ça la différence entre la lune et le soleil. La lune qui ressent les choses de manière personnelle, et le soleil qui ressent les choses de manière générale. Et cette notion générale ou la notion personnelle, c'est justement, quand ça va fusionner, c'est exactement notre Géoula. La Géoula, c'est comme on a dit, c'est plus 10 Sfirot, c'est 11 Sfirot. C'est pour ça que le Rabbi est né dans notre génération le 11 Nissan, et que quand il a reçu la Nessiot, il a attendu 11 heures du soir. Et que à ce moment-là, 11 heures du soir, alors, il a dévoilé la notion de 11. Et cette notion de 11, c'est pas les 10 surotes, c'est en plus la fusion entre le Keter et le Dad. Et ça correspond à ce qu'il va dévoiler ensuite, c'est que la Gola, qui est l'exil, avec le Aleph, devient Géoula. Et le Aleph, c'est une lettre qui provient du Keter, en fait. C'est inclus dans la Chokhmah, mais c'est comme si ça pénétrait à l'instant dans la Chokhmah. D'ailleurs, dans mon livre des prénoms, c'est ce que j'explique. C'est que quand quelqu'un a un nom, lorsqu'une personne a un nom qui commence avec Aleph, c'est une lettre qui ne laisse pas de tranquillité, qui donne tout le temps un renouveau constamment, et la personne, du coup, elle est tout le temps remise en question. Par rapport à ça, il faut apprendre également à gérer des choses, d'être capable de se recommencer en reprenant les mêmes éléments également. Et souvent dans notre génération, par exemple, quand on travaille dans l'informatique, on fait du travail de fourmi. Tac, 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 tac. Du travail qui se recommence. Les mêmes touches qu'on tape à nouveau, etc., etc. Alors quand quelqu'un il s'appelle, il a deux prénoms et que les deux ils commencent par un Aleph. Alors ça veut dire que c'est une personne qui est dans un état de remise en question. Et comme on dira dans le livre ici, c'est que c'est une lettre masculine. Et la lettre masculine influence la personnalité. Tandis que la lettre féminine va gérer la personnalité ou l'influence de cette première lettre. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut trouver des noms équilibrés dans les lettres masculines et féminines. Enfin, c'est un sujet en part entière. Donc dans le livre des prénoms, c'est une chose très importante. Quand on a un enfant, on lui donne un prénom, il faut trouver un prénom où il y a un équilibre des deux, entre lettres masculines et lettres féminines. Parce que c'est comme ça que les choses sont équilibrées dans la personnalité et dans l'expression de la personnalité. Voilà, à la fois le nom c'est rien, à la fois le nom c'est tout, comme disent les sages. C'est rien parce qu'il n'y a pas de fatalisme, de fatalité dans le peuple juif. C'est pas je suis comme ça, c'est la fin du monde, non. Et en même temps, c'est tout parce que toute mon expression dépend de ça. Bon voilà, on va dire le mot de la fin pour ce petit cours-là. On évite la Géoula Mitzvah Shlema Teref Namaj. Le but c'est de devenir ce que l'on est, et c'est la rencontre justement entre David Améler et Moshe Rabbeinu dans l'identité du Mashiach. C'est la rencontre entre la lune et le soleil qui devient une même et unique entité, qui est le chemin qui a mené en fait ma vie à ressembler à ce que je suis profondément. C'est ce que l'on doit obtenir. Ne devenir que soi-même, et ça prend du temps parce que au départ on a beaucoup de rajouts, on a beaucoup de recherches, on a beaucoup de douleurs. Et on efface tout ça au bout du compte et on se simplifie suffisamment pour
aboutir à une conclusion de ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est ce que l'on était précédemment, mais qui était tellement devant nous, profondément, comme on dit, Mirov Aitzim Lorim et Tayar, il y a tellement d'arbres que je ne vois pas la forêt. Donc, je voulais absolument découvrir autre chose. Et au bout du compte, quand Dieu a investi dans notre vie depuis l'enfance sur des éléments, c'est ces éléments-là qui vont être les plus propices à devenir moi-même. Voilà. Donc, vite, par le biais que chacun aille au bout de ce qu'il est, on aboutisse à la Géoula Mitzvah Shlema, Terafiman Mamah, Shekla Bimel Mashiach, et beaucoup de biens intangibles et véritables pour chacun. Et déjà présentement, même si encore une seconde se passe, présentement qu'on aboutisse tous à notre perfection dans la simplicité. Voilà.